aussi vous retrouver au 24 heures du Nürburgring bientôt parce que ben voilà, ça va être excellent. Parce que là, lui, je le connais, lui. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Il n'y a rien qui va. Mais on est où? Où nous sommes? Nous sommes de retour au Nürburgring. Alors il fait beau pour l'instant, mais ça ne serait tardé. Il y a des chances qu'il pleuve ce week-end. Après, ça change assez rapidement la météo ici. On est à la course qualificative des 24 heures du Nürburgring, donc c'est clairement différent du NLS. Le NLS, bien sûr, c'est les courses préparatoires. C'est un championnat seulement sur le Nürburgring. Là, on va faire la course qualificative dans la Porsche Dunlop avec Alessio Piccarillo, qui est aussi mon coéquipier chez Boutten VDS toute l'année. Et là, donc c'est aussi mon coéquipier avec la voiture Dunlop. Ça sera sa première fois cette année, lui, sur le circuit. Moi, j'ai déjà fait NLS2. Vous le savez, les qualifs, c'était pas ouf. La course, c'était mieux, mais on est vraiment parti loin en qualif. Donc là, clairement, on va essayer de faire des meilleurs qualifs, avoir une meilleure opportunité, essayer d'éviter au maximum ou de gérer au mieux le trafic pendant le tour pour partir le mieux possible en course. Et bien sûr, toujours avoir dans l'esprit de préparer les 24 heures du Nürburgring parce que c'est clairement cette course qui est la plus importante de l'année avec Dunlop. De nouveau, Verstappen ici présent pour, je pense, les deux courses aussi qualificatives de ce week-end. Il y en a une course samedi, une course dimanche, c'est deux courses de 4 heures comme les NLS, sauf que là on en a deux pendant le week-end, donc c'est cool. Ça va me permettre moi de pouvoir rouler pas mal de fois cette année avant les 24 heures du Nürburgring, et surtout là c'est le dernier roulage avant les 24 heures du Nürburgring. C'est déjà le mois prochain, ça arrive ultra vite. Je pense clairement qu'il va y avoir beaucoup de monde cette année, le fait qu'il y ait Verstappen, parce que l'année dernière je crois qu'il y avait déjà un record genre 270 ou 280 000 spectateurs, et clairement je pense qu'on va être, je sais pas encore, mais ça m'étonnerait pas qu'on soit 400 000. Hein. T'imagines 400 000 pendant le week-end là, ça va être impressionnant. En tout cas, là je suis arrivé, vous reconnaissez bien sûr le Dorint. J'ai loué cette petite voiture qui est assez grosse quand même, honnêtement. Ils m'ont surclassé. Oh, Mauricio, il est ici aussi avec la Falken, dans la même équipe. Oh good? Same. Eh ouais, when you arrive. Same team, different outfit. Exactly, same Alright. team. You're driving for... Oh, sorry. Un peu différent avec Falken et moi Dunlop. You put everything there? Everything there and I do the checks. Ah, so I need to go there quickly. And then Take we my go pass mangiare. and then we go eat. Maurice, qui est aussi mon coéquipier avec Alessio chez Boutzen VDS, roule aussi pour la même équipe, mais du coup dans l'autre voiture, la voiture Falken. Forcément la Porsche Falken, c'est la Porsche où il y a des pneus Falken, et la Porsche Dunlop, c'est la Porsche où il y a les pneus Dunlop. On est les deux voitures dans la même équipe qui est Schnabel Engineering, donc c'est eux qui font les réglages des voitures. On a les mécaniciens, les ingénieurs, bien sûr c'est séparé dans l'équipe, mais ça reste la même équipe, c'est juste les pneus ils sont différents. Ouais, il n'y a pas tortiller du cul quoi. Les courses en GT c'est exceptionnel, les courses d'endurance, les stratégies, et moi ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube pour suivre toutes ces courses. J'essaie de vous en apprendre un maximum et vous immerger au mieux. Voilà, quand je suis allé au Paul Ricard, j'ai vu qu'il y avait autant de monde qui était présent pour venir me voir, me soutenir. Franchement ça fait ultra plaisir parce que mine de rien, ça prend du temps. On va dire que les autres pilotes, bien sûr, ils se concentrent à piloter, mais ça rajoute une charge de travail. Alors j'essaie de m'organiser au maximum, mais c'est vrai que voilà, il faut envoyer les plans au monteur, il faut contrôler les vidéos, il faut faire les modifications, il faut préparer les caméras, demander aux équipes les on-board. Parfois ça met du temps. Donc voilà, tu as toujours un truc en tête à faire. Mais voilà, quand je vois les minots qui viennent sur les circuits et qu'on se rencontre, là tout prend sens, clairement. On vient d'arriver au paddock. Là aujourd'hui on est jeudi et je prends juste mon pass, je dépose mon casque aussi pour mettre le bon kit radio, parce que d'une équipe à l'autre ça peut changer la radio dans le casque. Toutes les équipes n'ont pas les mêmes radios, donc forcément il faut mettre la radio de l'équipe en question. Donc parfois il faut les changer. J'ai plusieurs kits radio dans mon sac, que ce soit pour l'Allemagne. Généralement l'Allemagne et l'Asie c'est différent. Aussi l'Allemagne quand je suis ici pour le Nürburgring, et le GT World Europe elle est différente aussi. Donc voilà, il faut faire cette petite modif, sinon ça ne fonctionne pas, j'entends pas les ingés et ils ne peuvent pas m'entendre. D'ailleurs, avant de continuer ce petit vlog, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Bien sûr, déjà vous pouvez déjà le faire, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Petit pouce bleu, ça vous pouvez attendre la fin de la vidéo si
ça vous plaît, ou déjà maintenant si ça vous plaît déjà. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis un maximum. C'est vrai que entre deux avions ou quoi, parfois je suis posé, j'attends l'avion et je me dis bon vas-y, je vais regarder les commentaires, et ça m'aide aussi à vous montrer des choses que vous n'avez pas déjà vues sur les vlogs, ou de nouvelles choses, donc c'est toujours très intéressant. Bon, il n'y a pas le camion Dunlop, hein. On est encore dans le camion Falken, parce que ça c'est le camion de Schnabel Engineering, et ils n'ont pas changé le camion spécialement pour notre voiture, donc on est toujours dans ce camion. Et clairement je trouve que du fait que vous savez ce qui se passe avec la F1 en ce moment, avec les 50% carburant, 50% batterie, c'est sûr que les courses sont un petit peu différentes à voir. Les dépassements qu'à Suzuka, qui était la dernière course que j'ai vue, c'est dans des endroits, on va dire, c'est plus vraiment des vrais dépassements où ça va se chercher au freinage. Même avec le DRS c'était mieux quoi, enfin tu vois, tu avais quand même des batailles où tu pouvais fermer, ça arrivait en bout de DRS. Là le truc c'est que tu as plus de puissance, tu dépasses, tu te rabats, mais genre vraiment tu as trop d'écart. Et les dépassements pour moi c'est que du guillemets fake. Pour des pilotes c'est très difficile à regarder. Et même pour, j'imagine pour vous les minots, quand tu vois qu'il y a pas mal de pilotes, ça ne plaît pas du tout. Que ce soit Verstappen, Alonso, Leclerc, tu peux lire les commentaires Norris et tout. C'est dommage. Et pour moi, le bruit dans une F1, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà plusieurs années. Et pour moi, c'était vraiment ce qui faisait vibrer les gens. C'était vraiment Alors, il y a plein de trucs en plus dans une F1, le fait que ce soit des voitures ultra performantes, mais également le bruit, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et de l'avoir retiré petit à petit, pour moi, ça a enlevé un petit peu l'ADN de la F1. Quand on entendait une Formule 1 crier sur un circuit, il y en avait une seule, tu savais que c'était une Formule 1, quoi. Tout le monde se regardait, que ça faisait la chair de poule. Ça s'est perdu un petit peu, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais bon, après, il faut vivre avec son temps. Tout s'évolue, mais c'est vrai que voilà. J'imagine qu'il y a plein de minots, pas des minots, des grands minots qui connaissaient la F1 avant, avec le bruit comme ça. Ça doit leur manquer un petit peu. Mais bon, en attendant, je pense que ça fait du bien au GT, où là, clairement, il n'y a pas de management de batterie. Tous les constructeurs, ça se bataille dans tous les sens. Et surtout des courses comme les 24 heures du Nürburgring, ça reste des trucs exceptionnels où on pilote la nuit dans des circuits de ouf, du dénivelé de malade. Il y a plus de 200 virages, il me semble, ici. 25 km, il y a des voitures qui vont 100 km/h moins vite que nous. On les dépasse dans l'herbe. C'est inimaginable. On est vraiment dans un tunnel. Quand on vient ici, c'est vraiment très très particulier. Le ressenti que tu peux avoir en tant que pilote ici, tu l'as quasiment nulle part ailleurs. Bon. J'ai raconté ma vie. Je galère à monter. Il est arrivé. Ils sont tous arrivés, ce front. Alessio, toujours nickel. Alessio, il est toujours nickel. C'est bien rangé. Petit truc enroulé. Les deux passes allongées. Le casque bien au milieu. Ah, il a pas bien fermé la visière, je vais lui dire. Là, c'est bien plié. Ah, d'habitude, il plie mieux que ça. Mais bon, c'était pas mal plié. Là aussi, c'est plié. Tout est rangé nickel. Généralement, Alessio, c'est celui qui range tout nickel, parfait. Celui qui range le mieux, qui plie le mieux. Moi, je suis un peu plus... Alors, je range, mais un peu plus bordel quand même. Pendant le NLS, on fait le virage. Alors, normalement, on fait la Mercedes Arena, mais là, on cut directement à gauche. Donc là, comme vous voyez, ça fait droite-gauche. Normalement, on fait le centre et on coupe ici. Alors que là, du coup, on part directement après le virage à droite, on coupe à gauche. On fait plus le cœur du circuit GP. Et là, au lieu de faire le shortcut, on vient faire tout le circuit GP. On descend, on passe dans les S Schumacher, on remonte. Et après, bien sûr, la Nordschleife, ça change pas. Là, j'ai mis mes chaussures, donc les toutes nouvelles chaussures. Je les range dans mon casier. Ici, j'ai dedans les cordes à sauter, les balles pour m'échauffer le matin. Dans ça, tous les sous-vêtements inifugés, c'est dedans. Ici, bien sûr, il y a le casque. Là, il faut que je change la radio. Et après, bien sûr, il y a la combinaison. Elle est là, la petite. Avec sa petite cousine. Se foutent de ma gueule à chaque fois. Oh putain. C'est une belle petite fin de journée. S'il y a bien une année qu'il faut venir, c'est cette année. Il n'y a même pas à choisir, il faut venir toutes les années. En vrai, c'est juste dingue. Et si vous habitez loin, c'est pas grave. Venez quand même. Projet cheveux longs, les minots. Donc,
Je suis allé manger avec Maurice et Alessio, c'était cool. Petit débrief un peu de notre dernière course, Paul Ricard. Et puis c'est cool, voilà, on n'a pas encore la pression du week-end de course. On a pas mal parlé, donc c'était sympa. Bien sûr, j'ai pas filmé parce qu'il faut quand même des moments, un petit peu d'intimité où on parle tranquillement. T'as pas un zèbre comme moi avec le téléphone, avec le flash qui te regarde comme ça. Salut, ça va? Oui, ça va. Oui, tu vois. Bon, c'est bien de temps en temps. Je vous montre la chambre que vous ne connaissez pas du Taurit. Vous l'avez déjà vu 5-6 fois déjà dans mes vlogs. Je vous le remontre. Ici, on a une belle table qui fait de la musique. Et ça permet de mettre la valise. Ensuite, on a une étagère, un petit frigo avec de l'eau que je vais prendre. Et là, on a 2 petits lits, une poubelle, une belle télé rectangulaire, une lampe. Si tu la frottes, tu es un génie. Eh oh, le frigo, faut le fermer quand même. Ah, j'ai bloqué les doigts. Je vais me coucher, mais avant ça, je vais réviser. Là, j'ai les cahiers de l'année dernière avec toutes mes notes, les notes du Junior Boring. Le cahier rouge, c'est le cahier de cette année. J'ai l'ordi pour regarder les caméras embarquées, histoire de dormir sur quelques notes et quelques vidéos embarquées du Junior Boring. Il est tellement long que je suis obligé de me remettre dedans. Hier, je fais un peu de simulateur chez moi. Mais là, voilà, les caméras embarquées plus les notes, ça va me remettre vraiment dedans. Je préfère le faire tranquille la veille. Comme ça, au moins, quand je vais pour rouler demain pendant les essais, je mets pas un ou 2 tours en plus à me remettre dedans et au moins je suis déjà dedans prêt. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'essais demain, je crois qu'il y a que 2h30 à 2 pilotes, pas énorme. Et après on a la qualif samedi matin, tu vois. Salut les jeunes zèbres, je viens de me réveiller, direction le petit déjeuner. Là je viens de mettre les 3 bracelets. Pour la piste on dirait un sapin de Noël. Ils abusent, en vrai ils abusent de ouf. Regarde tous les bracelets que j'ai dans le poignet. Je crois qu'il y en a un pour pilote, un pour aller dans la pit lane, un autre pour l'événement. C'est chiant, en vrai c'est chiant ça. Il y a plein de bracelets différents, il faut qu'ils choisissent celui qui est dur, qui te tire et qui te tire de plus en plus. Et au bout d'un moment, là, t'es obligé de le couper parce que t'as plus de sang dans ta main, quoi. On attaque, tac. On attaque. Vous n'avez pas envie de le remplacer, j'en peux plus de lui. Tous les week-ends, je le vois. Mais non, mais c'est toi, tu me suis de partout. Vas-y, faites un tirage au sort, vas-y, pour remplacer Boko, Nordschleife. Mais non. You should get your own Minnow cap. Ouais. Minnow 2. Minotaur. Oh, les cheveux longs. Oh, je commence à avoir les cheveux longs. Hein? T'as pas les cheveux longs, toi? Moi, ça peut mal d'arriver. Alessio, il nous l'a fait à l'envers. Il a sa trottinette électrique. Bon, 134 voitures aujourd'hui et surtout 37 GT3. Il y a vraiment un gros plateau de GT3 ce week-end. Il y en avait beaucoup moins la semaine dernière au NLS3. Le même week-end, il y avait le GT World au Paul Ricard. Donc il y avait plein de voitures. Je crois qu'il y en avait 140 au total, mais moins de GT3 là. Clairement, il y a du niveau. Oh le bordel. C'est technique en vrai, hein, sous le capot. Hein. Pas. Ah là là, de retour dans la bête. Bonjour. Il y a la cousine aussi ici, avec Stitch. Dans notre box, il y a vraiment beaucoup de voitures. On a celle-ci aussi. On a la Cup devant là-bas. Après, il y a les 2 GT3 de l'équipe. L'équipe Nabel s'occupe seulement de cette GT3 et la Falken, enfin la Dunlop et la Falken. Comme vous voyez ici, c'est splitté en 2, Falken à droite, Dunlop à gauche. Ici, on a les Japonais qui s'occupent des pneus Falken et lui, il s'occupe des pneus Dunlop et Falken. Les Japonais viennent du Japon exprès pour la course, voilà, parce que c'est avec eux qu'on voit pour les pneus, pour les améliorations, qu'est-ce qu'on pense des nouveaux pneus qu'ils ont apportés, etc. Ou si on pense qu'on peut améliorer sur certaines choses, on discute avec eux sur les pneus. Après, en fonction des températures et tout, eux, ils emmènent différents pneus, que ce soit des softs, des médiums, etc. Et chaque pneu travaille dans une certaine température. Et en fonction de la température extérieure, c'est eux qui vont choisir aussi quel pneu on va mettre. Après, on va discuter ensemble entre les roulages. C'est très important de savoir bien dissocier les pneus avec le setup, les réglages de la voiture. Bordel, hein. C'est bordel, hein. Mamma mia. Mamma mia. Faut passer le micro derrière et tout là. Là, je suis allé chercher un adaptateur pour faire le radio check. Radio check, c'est pour tester si la radio fonctionne, qu'on entend bien les ingés. En fait, si je mets juste ça comme ça fonctionne pas. Il faut que je rajoute ce petit truc en plus et que je vienne l'emboîter ici, comme ça. D'où l'importance de faire les radio checks.
Là, en gros, on vient de s'apercevoir que le channel n'était pas bon. Alessio, il entendait Maurice qui était dans l'autre voiture et Maurice entendait Alessio. En gros, on aurait pu se parler en roulant entre les pilotes. Imagine l'action quand même. En vrai, ça serait stylé. Hein. Donc, c'est ta première course ici de la saison? Tout à fait. Ok. Depuis les 24 heures, j'ai pu rouler ici. Donc, ça fait depuis quasiment un an presque. Hein. Ouais, 10 mois, ouais. C'est quoi le feeling quand tu reviens après tant de temps sur ce circuit? Honnêtement, c'est le seul circuit où tu te chies un peu dessus. C'est vrai là, fais voir. C'est pas encore, mais après le premier tour, ça viendra. Bon, ici, c'est toujours spécial. Je pense que c'est le seul circuit avec peut-être Macao où j'étudie un peu les vidéos et tout. Sinon, non. Et j'étudie aussi les noms des virages parce que il y en a tellement. Mais après, généralement, après un run, ça revient assez vite. Mais c'est surtout le trafic aussi qui est compliqué ici, donc il va falloir un petit temps pour se remettre dedans, mais ça fait toujours plaisir. Et puis tu dis toujours le premier tour, ouais, c'est pas mal, et puis tu regardes, t'es à 5 secondes de temps. Donc, Bon ça, là pour l'instant il fait beau. Ah là, on peut pas avoir mieux. Pour l'instant. Ouais, personne pour l'instant. C'est des pay tests, ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de le faire. C'est que à partir de samedi matin pour la qualif. Ceux qui font le week-end de course sont obligés de faire les tests. Mais sinon, aujourd'hui, en gros, c'est si tu veux, tu peux payer en plus du week-end de course et pour faire les tests. Donc nous, on va les faire. C'est seulement 2h30. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, on attend de ouf. On commence seulement vers midi 10, midi 15. Donc c'est très calme. Je pense que ça sera pas du tout calme demain. Mais aujourd'hui, c'est très calme. C'est mignon, ça. C'est bon ou pas? It's good? Really good. Ah. Today we have some chocolate. La mousse. La mousse. La mousse. Très fraîche. So you speak a bit French, no? A bit. Je parle un peu du français. Ah. Comment ça se fait? Mon ancien collègue équipier m'a bien appris le français. C'est pour ça. C'est pour ça? Ouais. So you were a teammate last year? We were teammates last year. And champion last year also? Both of you. Et là, vous voyez, ici, en fait, tout le monde peut marcher. Donc, vous voyez, vous avez des familles comme ça, là, clairement, qui viennent regarder les voitures. C'est accessible à tous. C'est très familial. Ça, c'est l'Audi de Christopher Haas. Si vous avez vu la NLS2, c'est cette Audi avec Christopher qui s'est battu avec Max Verstappen, surtout sur le début de course où il y a eu pas mal de dépassements. C'était ultra sympa à regarder. Christopher, il a eu plein de messages sur les réseaux. Duo battle avec Max Verstappen. Pourtant, c'est pas un pilote qui est vraiment sur les réseaux sociaux, etc. Un pilote avec qui j'ai pu rouler, partager le volant quand j'étais avec l'Audi GT3 en 2020. Et c'était franchement un top coéquipier. J'ai vraiment apprécié rouler avec lui. Très sérieux, sympathique. Il fait le job et ça me fait plaisir que ce soit lui, voilà, qui a eu des batailles comme ça avec Max et qui a pu le dépasser sur le premier tour. Voilà, ça se prépare. Hein. Le break. Alors il y a marqué quoi sur ce... C'est ouf. Mais non, ils vont faire rouler ça là? Mais c'est incroyable. C'est magnifique. C'est légendaire. C'est historique. Putain. Et bien sûr, on a tu. Et donc les deux voitures là, normalement, c'est la même équipe. Max, quand il est ici, il sort pas du tout du camion, très peu. À partir du moment où il sort dehors, tout le monde va vers lui. Et ça doit être compliqué à gérer en vrai. La dernière fois, j'avais parlé avec Jules Bounon, juste après la course du NLS2. Il me disait de Max, qu'il avait en coéquipier. C'est clairement, en gros, il vient là, mais il est ultra humble. Et je pense que c'est ultra important dans tout ce que tu fais. Même si tu es 4 fois champion du monde de F1, forcément le GT, c'est quelque chose qu'il connaît, mais moins qu'un Jules Bounon qui fait ça depuis des années. Et il va lui demander des conseils, il va lui demander pas mal de choses, même quand c'est tard le soir et tout. Et je pense que c'est du fait qu'il est, on va dire, un talent brut. Enfin, vraiment, il a un vrai talent, Max Verstappen, depuis que je le connais. Depuis le karting, tout ce qu'il a fait, que ce soit sur simulateur, en F1, toutes les catégories avant, en monoplace et tout. Il a un vrai talent. Je pense qu'il a été très bien formé. Et il a cette envie et cette humilité qui lui permet de toujours travailler, toujours essayer d'apprendre des choses. Je pense de tous les pilotes de tous les temps,
il est parmi le top des pilotes de tous les temps. Mais quand il vient en GT, il se remet en question, il essaie d'apprendre et ça fait la diff, clairement. Donc voilà, bravo à lui. Après, il y a des clients en face et bien sûr, on va rien lâcher. Explain us a bit your new helmet. New helmet. So it's fully yellow because this is my style. Yeah. With the logo in the blue because So this is your logo. this is my logo. So the It's M the M and the S. The S. Nice. And then my special Le Mans winning detail. Oh my god. So it's Les gars, il a gagné Le Mans en GT3 in 2024. 24. Nice. And apart, I added a bit of Porsche. Yeah. I have super fast rear spoiler and it's white. So Yeah. I need to always be clean when Clean. I go into the car. Yeah. Always clean. Là, c'est les cabanes pour chauffer. Là, il y a les températures de chaque cabine avec un temps de cuisson entre guillemets. C'est un peu ça et comme ça, hop là, on sort les pneus, on les met directement sur la voiture et hop là, ça part direct à bloc. Lui, il contrôle les gars si on fait pas de conneries. Si par exemple je vais sur la piste, j'ai pas le casque, attention les vélos. Là, il note si les procédures sont bien faites. En gros, c'est le rapporteur lui. Tu fais une connerie, il te rapporte. Et attention. Je voulais aussi vous dire, ici vous voyez tous les numéros, enfin tous les noms et tout. Comment je fais pour me rappeler des noms? Parce que j'essaye. En fait, tu me mets des trucs mémotechniques. Par exemple, tu vois, Flanksgarten 1, c'est où ça descend comme ça. Et ben là, je me dis Garden, tu plantes. Donc là, en fait, quand tu plantes, ben là, je me dis, ben, la voiture se plante sur le saut et donc voilà, Flanksgarten. Voilà. Et je me donne des mémotechniques comme ça. Par exemple, Aremberg. Bon, ben ça ressemble un peu à une arène parce que tu fais le tour un peu comme ça. Donc je me dis, ben Aremberg. Et c'est un petit peu comme ça que je me donne mes mots techniques. Ou Kieselchain. En gros, là, on est en remontée. C'est une remontée après Berkouy. Et ben là, je me dis un truc en français, genre quai, genre un peu espagnol, tu vois. Quai, Selchen. Tu vois, genre en fait, vu que c'est une remontée, que souvent Nürburgring il fait froid, il peut y avoir de la glace. Et donc là, tu as besoin du sel et des chaînes. Le sel pour enlever la glace et les chaînes dans la voiture pour pouvoir monter. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je me rappelle des choses. Avant de vous filmer, vous dire un petit peu comment ça s'est passé les essais, j'ai retrouvé un zèbre qu'on voit toutes les semaines en ce moment, de Sepang au Castellet, du Castellet. Proche, mec, arrête. Mais c'est bon, mais t'es bien là, arrête, c'est bon. Oh. Alors, Ouais. Première fois demain dans la GT3, C'est ça, direct en qualif. direct. Donc comment t'as Aujourd'hui, fait pour passer les permis et tout déjà? Alors moi, du coup, comment j'ai fait? Ouais. À l'époque, j'avais gagné le rookie en Porsche Super Cup. Ouais. Quand tu gagnes le championnat rookie en Super Cup, Porsche il t'offre le permis et en Ok. même temps j'étais passé Porsche Junior. Ok. Du coup quand t'es Porsche Junior, ils t'offrent aussi le permis. Donc t'avais double permis J'avais payé. double permis payé. Du coup ils ont partagé, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ouais. Et bref, c'est Porsche qui m'a inscrit, j'ai passé l'année dernière. Mais dans quoi? Quelle voiture? Cayman Cayman? GT4, mais Ok. bridé avec des chevaux en moins. Ok. Comme ce qu'il avait fait Verstappen. La même que Verstappen. Ok, la même que Verstappen. voilà. Et ensuite, la première course demain. Quoi.
Ok, et donc là, ça fait combien de temps que t'as pas roulé ici? Ça fait 1 an. 1 an? Et j'ai roulé qu'avec une voiture qui avait 200 chevaux. Ouais. Et là, demain, GT3. J'ai pas fait les essais libres aujourd'hui. C'était pas moi. Demain, Direct la en qualif demain. Qualif direct. Ok, et là, t'es là tout le week-end. Voilà. Ok, et donc t'es avec l'équipe dynamique Dynamique, et voilà. avec les pneus. Pirelli. Ok, Pirelli, bon voilà. Pirelli. Voilà. Bon ben on va voir le mieux. Et là, j'ai récupéré les chaussettes. Les chaussettes. Je lui ai prêté des chaussettes. Oh, tu me les rends après hein, la prochaine fois. Hein. Ouais. Tu me files des neufs, hein, pareil. On verra sur la prochaine vidéo si je lui rends. ou pas Ouais, les j'espère. chaussettes. Sur le prochain vlog, on va voir s'il va me rendre des chaussettes. Faut que je me restreigne, tu vois, que je vois Ouais. les autres GT3. Forcément, ils vont être plus vite que moi. Faut pas que je me dise, allez, j'y vais, quoi. C'est ce qui va être difficile à faire. Ah, c'est chaud. Parce que là, lui, je le connais, lui. Ça va être dur. Hein. C'est du travail mental. Ouais, il va falloir se restreindre. Ils sont serrés quand même pour faire les réglages de la voiture là. Hein. Entre la cup et la note de voiture, c'est serré, c'est pas évident de passer. Hein. Vas-y, tu vas raconter quoi là? Dis pas des conneries. Hein. Toujours du bien de toi. Ah, j'espère bien quand même. Allez, pour les minots, celle-là. On est parti. Putain, là, j'ai vraiment les cheveux longs. On est parti pour le briefing. Ça commence dans 4 minutes. Juste le temps d'y aller. Bon, on va voir ce qu'ils vont dire, si c'est un peu différent de la NLS ou non. Mais bon, généralement, c'est quasiment tout similaire. Et je pense qu'il y a deux, trois petits trucs qui doivent changer par rapport au NLS. D'habitude, il n'y a pas autant de monde. Là. Hop, 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 hop. Oh, le monde qu'il y a. Oh, il s'échappe à une vitesse. Non, en vrai, dès que le briefing était fini, c'est barré. Il y a vraiment du monde. Hein. Ah oui, effectivement, ça respire le sport auto. Ah oui, effectivement. Là, c'est sûr. Ah ouais, mais dédicaces de partout. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Mais non. Kéron, Hi. ça va? How was the first drive in GT2? Good. Recording. Ah ouais. Ah mais là ça a l'air d'être la cantine ici. Hein. C'est à mon avis c'est un rituel. Hein. Il faut venir manger ici. Hein. Allez. Chacun sa petite viande avec ses petites patates. Allez les mios, bonne nuit, à demain. C'est Alessio qui commence la qualif et je finis la qualif. Il fait 4 tours et ensuite je fais les 4 derniers tours de la qualif. Bon, comme ça vous avez le run plan. Et salut mes pamplemousses panés. On est réveillés. On a une belle vue. Avant la pluie, j'ai regardé, il devrait avoir ce soir la nuit et la pluie. Comme ça, il y a le combo. Voilà. Encore si c'est Alessio, ou si c'est moi, ou si c'est les deux qu'on se le tartine. Mais normalement, c'est ce qui est prévu dans la météo. Donc ça risque d'être pimenté. Bon, on vient d'arriver, la qualif part bientôt. Juste pour vous donner quelques infos, on n'a pas une info exceptionnelle pour la qualif, parce que en gros, Dunlop, c'est la première année qu'ils reviennent du coup sur le Nürburgring. Et en fait, il faut qu'on homologue les pneus. Et en gros, là, on doit homologuer le pneu médium. En fait, il fonctionne dans une température plus élevée normalement quand il fait plus chaud. Mais là, ce matin, il fait froid. On est obligé de rouler avec en qualif pour justement l'homologuer. Parce que si tu fais pas au minimum 2 tours avec, tu peux pas l'homologuer et ensuite tu peux pas faire la course avec et les 24 heures du Nürburgring. Je crois que la pit lane elle est bloquée, à mon avis, il y a une voiture qui a dû tomber en panne. Le problème de ça, c'est que les pneus, ils les ont mis il y a un petit moment là, et il n'a pas pu partir, donc là, c'est en train de chuter la température, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors j'étais en train de m'échauffer, et là, apparemment, il y a un drapeau rouge dû à l'accident avec l'Aston Martin, qui a tapé le rail fort et du coup, qui a cassé le rail. Et donc là, ils sont en train de réparer le rail. Bon, je vais continuer à m'échauffer, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais certainement qu'ils vont peut-être réduire le temps de roulage d'Alessio et mon temps de roulage aussi, au lieu de faire 4 tours et 4 tours, peut-être on fera 2 et 2, ou je sais pas. Là, on est dans la loge vide Dunlop, regardez ces deux zèbres. Make sure you join the 44. Non. 17. This one. Voilà, toutes les voitures attendent le restart. Est-ce que vous connaissez cet artiste là?
À mon avis, vous devez le connaître si vous suivez les vidéos sur Verge Life avec sa cup là-bas, Misha. Il fait pas mal de caméras embarquées avec différentes voitures sur Verge Life. Et il roule aussi sur les NLS, sur les 23 de Nürburgring, les qualifs et tout. Ok, donc là ça repart dans 10 minutes. Et ils ont réallongé la session. Au lieu que ça finisse à 10h, ça finira à 10h50. Ça nous laissera, je pense, le temps de faire les 2 tours, j'espère en tout cas, sur les meilleurs. Ok, je viens de sortir de la caisse. Bon, ben écoutez, là pour l'instant on est un peu loin. Un peu de trafic au début du tour, un peu de trafic à la fin avec le drapeau jaune juste sur la ligne de départ. J'ai dû relâcher. Là je crois qu'on est P23, mais bon, on arrive à mettre les softs à la fin. Donc là, Alessio repart avec les softs, normalement sur un tour. Donc j'espère que ça va améliorer le temps. Parce que là on était encore trop en dessous. Enfin, la température de la piste était trop en dessous par rapport au médium. Mais là, vu qu'on a complété les tours qu'il fallait, on va mettre un seul push sur les softs. Et ça, c'est des softs qu'on va réutiliser après. C'est pour ça qu'on ne voulait pas trop en mettre, mais un seul ça va aller. C'est juste pour essayer de nous remettre bien dans le classement. J'espère que dans ce tour là il va pas choper trop de trafic parce que on a que un seul tour vraiment pour pouvoir faire le temps à la fin, sinon on va partir loin encore. Mid-curve dans mon tour qualif là, j'ai eu un moment en fait. Je suis arrivé, je voulais relâcher plus tard que d'habitude au moment de tourner. Ça a descendu le poids vers l'avant, il y avait beaucoup d'avant, l'arrière est parti. Je l'ai rattrapé, à mon avis ça doit pas se voir énormément, mais j'ai failli la mettre, j'ai failli la tarter, clairement. On va voir ce qu'il fait, s'ils nous mettent à la télé, c'est qu'il est en train d'améliorer avec les softs, j'espère. Allez, vas-y, allez au moins 15. Ah ouais, ça va. Ça fait P15 quand même, mais bon, c'est mieux que rien déjà. Ça va, elle est pas chère l'essence ici, sur le circuit. C'est pas moi qui vais prendre le départ, c'est Alessio. Et il y a des chances qu'il fasse double relais et ensuite que moi je fasse la fin. Là on a un peu plus de nuages quand même que tout à l'heure. Mais ça va encore. Mais bon, il y en a quand même plus, donc ça veut dire que les nuages arrivent. J'en profite les minots avant de dormir. N'oubliez pas le Bococart, bon on est déjà complet à Annecy et à Brignoles. Il y a Plessé qui est en train de se remplir. Donc Plessé c'est pas très loin de Nantes, c'est entre Nantes et Rennes. Bien sûr vous pouvez vous qualifier pour la finale qui aura lieu à Paris. Comme vous savez, il y a plus de 60 000 € de lot avec, pour l'équipe grande gagnante de la finale, il y a une course en Lamera Cup sur le circuit de Mugello d'une valeur de 50 000 €. Ensuite, il y a un voyage au Sri Lanka pour la vidéo ou le post qui aura le plus de likes pendant le Bococart avec un hashtag Bococart 2026. Sur chaque événement, donc sur chaque course qualificative, là, il y aura 2 places à gagner pour la Formule 1 à Spa-Francorchamps, 2 places pour le GT World, une séance de simulateur iMotion Paris, bien sûr d'autres lots comme des bons d'achat chez Oreca et j'en passe. Voilà un petit peu tout pour la partie Bococart. Sinon, je suis sur un autre projet également, sur une application qui vient de sortir. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, ça s'appelle RaceLink. C'est une application 100% motorsport. Ça sert à connecter le monde du sport automobile à travers une application. On est en train de développer beaucoup de modules dessus. Là, en ce moment, il y a un module qui se développe. C'est justement pour suivre les courses des pilotes ou suivre par exemple mes courses à moi. Je rentre toutes mes courses sur l'application, différents championnats, différentes courses. Et là, vous allez avoir, en vous abonnant à mon profil,
toutes les courses que je vais avoir pendant l'année, avec des rappels sur le calendrier et avec les liens pour aller voir les courses. On essaie de tout centraliser sur cette application pour rendre la vie plus facile aux gens qui nous accompagnent, que ce soit les partenaires, la famille, les amis, qui cherchent tout simplement à suivre toutes nos courses pendant la saison. En direction de la piste, là, on va aller voir la grid wall et ensuite on va voir le départ. Et après, je sais toujours pas si je fais les 2 derniers relais ou si on fait Alessio, moi, Alessio. Oh, il est là. Ça va? Bon alors, c'était comment cette première expérience de la GT3? J'ai fait 2 tours. Mais c'est bien ou pas? Ça envoie ou pas? Ou tu pensais que c'était... Tu pensais que c'était plus facile, plus dur? Non, c'est pas facile. J'avais pas le grip en plus. Il faut savoir ce que tu fais. Tu peux pas juste suivre le mec et te dire je fais pareil que lui. Non, parce que en fait, t'as des bosses, tu dois lâcher sur certaines bosses, reprendre l'axel et tout, et c'est ça qui est chaud. Bah après, ça va venir, et en même temps, t'as fait 2 tours, toi. Voilà, là, ils les mettent en épi, là, toutes les voitures. Oh, Kéron. Oh. You take the start? No, you take. I looks like take a Elle est là. P16. Je sais pas qui prend le départ chez eux. C'est Max ou c'est Bauer. Christopher Haas, Idé Roser, Bartolotti. C'est la caisse qui part P1, la BMW. Tour de formation, très long tour de formation. Là on est dans le bureau du camion. Now we are still smiling, let's see. Et la fin de bon Mathias. Been moved further down since most of you have been watching. It's much closer to the first corner. The lights are red, they go to green, and it's the BMW and the AMG that get underway straight away. Very clean break, 1, 2, 3 across the track. A little bit further back now into the braking area, but they're not going hard right here. It's still right, but then straight into the left-handed hound on the BMW, on the Mercedes-Benz arena. There are some trucks, etc. in the parking circuit that we normally use. So this is the full Grand Prix loop that we use in the Nürburgring with the... Elle était 13e, toujours derrière la Ford. La Ford n'est pas facile à dépasser. Drapeau rouge là. Ça fait 2 tours et demi à peu près. Et là il y a eu un drapeau rouge. Apparemment mute curve. C'est un virage qui passe très rapide à gauche là, en remontant. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça va aller quand même. Mais bon, drapeau rouge ça veut dire que c'est quand même décourageant. Oh putain de merde. Si parabloque c'est pas ouf. On a eu quelques photos et tout de ce qui s'est passé. Alors on n'est pas sûr, mais il y avait beaucoup de voitures qui ont tapé, qui sont montées dessus et tout, au bout de ligne droite. On pense qu'il y a eu de l'huile, parce que je ne verrais pas pourquoi toutes les voitures iraient taper au fond sur le rail. L'ambulance est partie à bloc, c'est des trucs qu'on n'aime pas du tout. Donc bon, pour l'instant on attend d'avoir des nouvelles un petit peu. Et ouais, je viens de voir la photo avec toutes les voitures entassées, c'est un truc de fou. Il reste 2h41 avant la fin de la course. Toutes les voitures sont arrêtées encore là. Bon ben... Comme vous voyez, on n'a pas continué la course, il y a eu drapeau rouge et on ne continuera pas aujourd'hui. Malheureusement, dans l'accident, il y a un pilote qui est décédé. Et j'avais vraiment un mauvais ressenti quand il y a eu le drapeau rouge qui est sorti vraiment. Alors, avec l'ambulance qui est passée devant moi. Et voilà, c'est des choses qu'on ne veut pas voir et ça reste un sport dangereux. Voilà, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé ici. Mais voilà, c'est juste que franchement... Il n'y a pas vraiment les mots, c'est qu'on ne se rend pas compte vraiment quand on roule, quand on est sur le feu de l'action et tout. J'ai une énorme pensée à lui et bien sûr à toute sa famille. Le monde du sport automobile, c'est comme une famille et à partir du moment où tu pilotes et tout, on fait des courses comme ça, ça impacte tout le monde, que ce soit les mécaniciens, les ingénieurs, les autres pilotes, les marshals, tout le monde. Donc, voilà. Je vais rentrer à l'hôtel. La course
continue demain. Il y a la course d'aujourd'hui annulée, la course continue demain et il y aura bien sûr une minute de silence avant la course. Ça nous rappelle encore une fois qu'il y a des vraies choses qui sont graves dans la vie et il y a des choses qui sont clairement secondaires. C'est pour ça qu'il faut profiter un maximum des gens qu'on aime. Je vais rouler et tous les pilotes vont rouler pour le demain. Bon, il y a un peu plu pendant la nuit. Vous voyez, c'est mouillé par terre. Je sais pas s'il va repleuvoir dans la journée, mais en tout cas, il a l'air d'avoir un peu de brouillard là-bas. Je sais pas s'il y en a sur la piste ou pas. On va certainement rouler sous des conditions mouillées ce matin, je pense. Du coup, là, j'ai regardé hier de toute manière, mais je vais regarder les caméras. Alors, comme vous voyez là, il y a pas mal de vent. Ça va sécher la piste, je pense. Voilà, c'est encore bien humide. Par contre, il fait pas chaud du tout. Là, on a vraiment changé de climat. Au bout des oreilles qui sont froids là. Condition pas facile hein, ce matin, la piste mouillée, bon ça séchait de tour en tour, j'ai fait 3 tours. On s'est arrêté pour descendre les pressions parce qu'il y a des parties où c'était sec, notamment sur le tracé du GP. Et par contre il y a des endroits sur la Nordschleife où c'était encore mouillé. Là on a mis Alessio pour la fin de la qualif. Ce qui va être compliqué pour lui c'est que vu que moi j'ai commencé à faire le début, j'ai vu l'évolution, lui il a pas vu l'évolution, donc il va arriver sur un endroit où le premier tour il va devoir regarder les endroits où c'est piège, donc il va reperdre un tour on va dire par rapport à moi si j'allais continuer. Mais bon après voilà, faut que tout le monde roule et l'objectif c'est pas faire une top qualif maintenant, mais c'est faire une très belle course pour les 24 heures, donc comme ça au moins tout le monde a un peu son ressenti. Ok, donc là ça va partir pour les slicks. Je sais pas si on va arriver à faire 1 ou 2 tours. Ça serait bien qu'ils arrivent à changer très rapidement. Et là il reste à peu près 11 minutes. Le temps qu'ils fassent le temps. Ah, ça risque d'être serré quand même. Ah, faut qu'ils changent les pneus en 40 secondes. Ah, je pense pas qu'ils vont pouvoir les changer en 40 secondes. Donc là à mon avis ils attendent le dernier moment. Le dernier moment pour que la piste soit le plus sec possible pour qu'il part avec les pneus slick. Là ça roule en 8 minutes 40, 42 pour l'instant et à mon avis c'est en pneus slick. Je pense qu'il y a peut-être un endroit où il faut faire attention, c'est à l'endroit où il y a eu l'accident hier, c'était encore mouillé là-bas. Un petit peu humide, maintenant peut-être ça a séché. Ah, les temps là on est en 8 minutes 32. On est à peu près à 20 secondes du meilleur temps d'hier. Pas énorme. Et chaque tour s'améliore. Là c'est encore amélioré 4 secondes. Là on est à moins de 20 secondes du meilleur temps d'hier. Parce qu'après la qualif, il y a la top qualif. Voilà, il a fait P2 de la qualif. Après il y a la top qualif. Et la top qualif c'est toutes les GT3, mais c'est quand même mieux de faire devant. Parce que ça veut dire que après c'est pas fini, il n'y a pas toutes les voitures qui ont passé la ligne il me semble. C'est mieux de faire la top qualif. La top qualif je crois que c'est 2 tours. Et en fait je fais partir toutes les GT3 séparément. Et si tu pars à la fin, tu as plus de chances que tu remontes sur une GT3 ou que tu te fasses gêner, ou qu'il y en ait un qui aille dans le gravier, qui revienne, bref. Mais bon, c'est pas ce qui va nous qualifier vraiment pour la course. Ce sera vraiment la top qualif qui va nous qualifier. Par contre, ça a qualifié toutes les autres voitures, toutes les autres catégories. C'est les 2 minots qui vont me faire la top qualif. Les plus de 30 ans. J'espère qu'ils vont pas regarder ce vlog, sinon ils vont me dire « Eh oh, il est où le respect pour les vieux ?» Et moi d'ailleurs, j'arrive bientôt au plus de 30. Non, ça va, j'ai encore 27. On se calme. Donc là, la top qualif, c'est quand même ultra cool, je pense, comme feeling. Et t'as pas de trafic. T'as que des GT3. Normalement, personne ne devrait avoir de trafic. Ça, c'est quand même exceptionnel. Surtout quand tu roules chaque course où il y a plus de 130 voitures.
Apparemment, il s'est mis à pleuvoir à un endroit où je sais pas trop. Mais à Mutker, donc le virage ultra rapide à gauche, là, 2-3 virages avant Carousel. Et je crois qu'il a tapé le rail. On va aller voir dans le box, là, la caisse va certainement arriver. C'est vraiment des conditions de ouf ici. Hein. La sister car, elle a craché aussi, la Falcon. Bah c'est sûr qu'il s'est mis à pleuvoir à des endroits là et t'arrives, t'es persuadé que c'est sec et en fait t'as un endroit c'est glissant et là ça pardonne pas. Là on repartira pas pour la top qualif. C'est 2 dernières places je pense pour l'équipe là. Pour la course de cet après-midi. Pour 2 dernières places du GT3 bien sûr. Bon, les mécaniciens ils sont en train de faire le maximum là pour réparer la voiture avant le début de la course. Ils ont ramené la Falcon. Je parlais avec Sven qui pilotait. Il m'a dit qu'il a perdu le grip d'un coup, mais je pense qu'il y avait soit de l'eau, soit un fluide, de l'huile ou quelque chose comme ça. Voilà, ça a tapé fort derrière. Gros impact derrière. Ah, ça tourne, le coup d'échappement est tout écrasé là. Ouais, heureusement, je crois que la Falcon ne va pas pouvoir continuer. Apparemment, il y a le châssis qui a été touché. Je pense ça va pas être possible pour eux de reprendre. Bon, l'équipe vient de me dire que là, ils vont pas pouvoir. Ils ont vu qu'il y avait un autre problème dans la voiture, sur l'arrière de la voiture. Ils ont redémonté l'arrière pour réparer. Donc ça va pas le faire pour prendre le départ. Là, ils sont en train de demander si on peut partir de la pit lane derrière toutes les autres GT3. Donc ça, je sais pas encore si ça peut se faire. Là, ils ont remplacé. Ça, c'est l'ancien. Et là, ils ont remplacé par un nouveau là. C'est ça qui en fait qui était cassé, qu'ils l'ont vu au dernier moment. Bon, les autres ils sont dans la pré-grille. Hein. Bon, au final, on peut pas rouler parce qu'ils se sont rendus compte qu'en dessous c'était tout tordu, possible de réparer avant la course. Donc voilà, bon, ça on roulera pas pour la course 2. Ouais, rien d'autre à dire, des choses bien pires de toute manière, vous savez. Là, on a tous fait une minute de silence. Week-end particulier, très particulier, très spécial. Donc voilà, tout ça c'est secondaire de toute façon aujourd'hui, mais bon, ni la Falcon ni la Dunlop pour le départ de la course. Un pilote sur le banc, c'est comme ça, il est 14h ou 15h et dans la voiture de location, il ramène la voiture à l'aéroport. Week-end compliqué, déjà par rapport à ce qui s'est passé hier. Et après sur la partie sportive, on n'a pas pu essayer grand chose au final. J'ai pu faire quelques tours le vendredi pendant les essais et puis ensuite il me semble que j'ai fait 2 tours seulement hier pendant la qualif. On voulait tester les médiums, les softs, on n'a pas réellement pu. On va aller un petit peu avec quelques points d'interrogation pour les 24 heures du Nürburgring, mais bon, c'est comme ça, c'est la life. Bon, il y a des vlogs malheureusement qui se passent comme ça. En tout cas, merci à vous les minots de me suivre sur les courses, les différentes courses de la saison. Prochain vlog ici au Nürburgring sur Nordschleife, ça sera du 14 au 17 mai pour les 24 heures du Nürburgring. J'espère que vous serez nombreux présents ici. Il y aura forcément du beau spectacle, je l'espère en tout cas. On va dire que toutes ces courses là, c'est des courses préparatoires et que la course importante, la prochaine. Voilà. Si tu fais pas de résultat avant, mais que tu fais un résultat pour la course la plus importante de l'année sur la Nordschleife, c'est-à-dire les 24 heures du Nürburgring, t'as refait ta saison, clairement. Et tout ce qu'il y a avant ou après, les NLS, les courses préparatoires, etc., c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que les constructeurs, les équipes et les pilotes recherchent. On a encore toutes nos chances. Bien sûr, pour finir ce vlog, une grosse pensée à Joao encore et à toute sa famille. Il y a eu 1 minute de silence avant la course et aujourd'hui, tous les pilotes sur le Nürburgring et le Nordschleife roulent pour lui. Et à très vite.